j'ai des légumes dans mon potager là, alors voilà, ouais, ça dépend, on va pas planter en mars parce qu'il faut attendre les seins de glace, mais bon, genre on laisse pousser dans le salon et puis après on plante en mai et puis on commence à récolter avec un peu de chance en fin juin, début juillet. Bon bah voilà, j'ai planté, j'ai fait gaffe, il n'y a pas eu les gelées, il n'y a pas de pieds morts, il y a les fleurs. Faut que je continue à arroser et puis un jour je vais pouvoir récolter les fruits et puis manger un bon coup. Mais pour l'instant j'arrose. D'accord. C'était en 2010 je crois, je me rappelle même plus de l'année. Au salon de Montrouge, dans la foulée j'ai fait la couverture de Beaux-Arts Magazine et en fait depuis je travaille avec pas mal de bonnes institutions. Je travaille même à l'étranger. Donc ça c'est une bonne chose parce que du coup je commence à en vivre. Mais par contre ce qui est encore un petit peu compliqué c'est que il y a toujours un décalage entre la reconnaissance par le milieu institutionnel et la reconnaissance par le marché de l'art. Et du coup ça reste encore un petit peu compliqué parce que si je veux réussir à tenir la route il faut que je mette tout ce que je gagne dans ce que je crée. Et puis voilà, des fois c'est un peu... ça crée des situations un petit peu tendues. Et puis aussi, je passe quand même de plus en plus de temps sur des questions de logistique ou d'administration. Et du coup, ce qui est un petit peu ennuyant, c'est que tout le temps que je passe sur ces domaines-là, c'est du temps que je passe pas à la création. Et ça demande des rééquilibrages constants. Moi, ça fait déjà là, 3 ans que je travaille quand même assez fort. Et j'attends avec impatience le moment où je vais avoir le confort nécessaire pour pouvoir me poser et me remettre en mode création ou récréation. C'est-à-dire me poser devant, je sais pas, une feuille de papier et me dire, bah là maintenant, je vais essayer de faire quelque chose que j'ai pas fait encore, sans savoir ce que ça va être. Et puis si c'est une grosse merde, c'est pas grave. Il n'y a pas de pression derrière, il n'y a pas d'expo, il n'y a pas de... Parce qu'il faut que le travail avance aussi. Mais en fait, être artiste, être artiste professionnel, c'est comme être... c'est un métier d'artisanat en fait. Et c'est comme... ouais, si, c'est ça, c'est un peu comme un plombier quoi. Quand il se lance, ce mec, au début, il faut qu'il en chie. Et ben les artistes, c'est pareil, ils doivent faire leur compta, ils doivent courir après l'argent, ils doivent tout en préservant leur capacité de création. Et alors ça c'est un truc ça fait peur. En fait pour moi c'est une angoisse permanente pour l'instant. Et bah je me détends parce que j'ai pas de critique négative et que au contraire la plupart du temps mon travail continue d'être bien reçu. Mais j'ai toujours peur qu'à un moment ou à un autre, je passe l'équilibre entre besoins matériels et création passe du mauvais côté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Faut être acharné et puis... en tout cas, moi, ce qui a marché, c'est l'acharnement. Et puis de mettre toujours quand même la priorité sur le travail. Je me suis retrouvé dans des situations minables, misérables même. Bah, d'ailleurs, en ce moment, c'est un peu le cas à cause d'une expo que j'ai fait, une expo éclair qui a duré un week-end, le week-end dernier. Et avec des gens qui n'ont pas été, pas été vraiment formidables, qui ont un peu pas respecté leurs artistes. Enfin, ils payent à J plus 90 alors que les artistes, moi personnellement, juste pour donner un ordre d'idée, parce que ça peut être bien quand même, c'est que j'ai financé une expo à hauteur de 9 000 € et j'ai un trou dans mon argent de 9 000 €, je veux dire c'est énorme. Mais je l'ai fait parce que parce qu'il y avait ce projet d'expo, j'avais prévu deux nouvelles pièces. Que l'endroit qui me proposait était quand même magnifique et que je voulais aller au bout du truc et pas lâcher l'affaire parce qu'ils se sont comportés comme des connards. Je suis représenté par la galerie Suzanne Taraziev qui prend une partie des choses à sa charge. Mais voilà, il y a une chose qu'on nous explique
Pas vraiment, ou peut-être que je ne l'ai pas entendu quand j'étais encore juste un petit étudiant d'art plastique, c'est que quand on passe d'artiste de vocation à artiste professionnel, il y a des tonnes de choses qui s'ajoutent dans le travail, et ces choses, c'est pas que de la création, définitivement pas. Avant, quand je faisais des choses pour quand je faisais des choses, c'était pour moi, c'était pour me construire. Donc c'était un travail assez égoïste finalement, ou égocentré plutôt, on va dire. Mais que je voulais pas montrer, ou parce qu'il n'était pas destination des autres. Mais à partir du moment où j'ai commencé à comprendre les effets bénéfiques que mon travail pouvait avoir sur la façon dont j'évoluais et dont j'essayais de me placer par rapport aux autres, de trouver d'avoir une vraie vocation, une vraie utilité, parce que le travail, ça ne devrait pas être juste rapporter des sous. Au contraire, normalement, à la base, le travail, c'est utile. C'est pas juste pour se payer les plats cuisinés Marie et le micro-ondes qui va avec, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler plus pour les autres. Alors après, bien entendu, quand on partage avec les autres, on peut partager que son point de vue. Donc moi, j'ai pas la prétention non plus de proposer autre chose que ce que je connais. Mais par contre, ce que j'essaie de faire après, c'est de l'apporter en... Alors je sais pas si c'est peut-être pas forcément en retirant mon histoire, mais en la transformant de façon à ce qu'elle devienne suffisamment diffuse pour que les gens puissent y projeter la leur. Et du coup, moi, avec mon travail, j'essaie de transmettre... Alors qu'est-ce que j'essaie de transmettre ? Ces choses-là, le fait de se sentir peut-être mieux dans sa peau, d'assumer ses propres différences, de transformer ses défauts en charge de travail, et puis de se trouver une utilité, d'être respectueux envers les autres, des choses comme ça. Enfin, l'histoire, elle est à différents degrés. Alors on a une histoire familiale, on a une histoire avec la famille. Après, si on élargit un petit peu, on y ajoute les amis. Après, on élargit un petit peu, on a la sphère du travail. Et puis on élargit un petit peu, on a la nation. Puis après, on a le continent. Et puis on a l'histoire. Se demander d'où on vient. Pourquoi, par exemple, quand on est noir en France aujourd'hui, on peut encore vivre la discrimination, ou quand on est pédé, ou quand on est handicapé, pourquoi est-ce que quand on est un homme mûr, blanc de 45 ans, on a le monde à ses pieds, pourquoi est-ce que quand on est une femme qui se fait tabasser, on n'arrive pas, on a du mal à s'en sortir, ou que c'est des choses comme ça en fait. Parce que tout ça, c'est ancré dans notre culture et dans notre histoire. Et c'est bien joli de se pencher sur sa propre histoire familiale, mais on n'est pas le fruit que de sa famille. Au contraire, ce que j'avais dit à mes parents à un moment, j'avais dit, mais vous savez, moi, quand j'étais enfant, j'ai passé plus de temps à l'école qu'avec vous, donc je suis pas uniquement le fruit de l'éducation que vous m'avez donnée. Je suis désolé de vous le dire. Alors ils étaient un peu déçus, quoi, parce que je ressemblais pas à ce qu'ils voulaient. Mais c'est ça, quoi. On est aussi le fruit de notre société. Faut pas l'oublier, parce qu'on a quand même un bon paquet de nos névroses qui viennent de là. Donc si on veut les gérer, il faut aborder les choses de cet angle-là aussi. Bah oui. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est un peu bateau comme truc, parce que la transmission, c'est un peu la base. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est la base de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est un médium entre celui qui l'a fait et celui qui la regarde. Donc il y a forcément quelque chose qui se transmet. Et après, pour la question du récit, moi, j'aime bien les récits. Mais j'aime bien les récits qui ressemblent plutôt à des légendes qu'à des fables. J'aime pas... Et c'est pour ça que je suis plutôt du domaine des images. Parce que les images, elles peuvent échapper à la logique. Alors que les mots, ils vont avoir...
Moi, alors après, c'est caricatural, hein, bien sûr. Hein. Il y a des gens qui savent, qui écrivent des choses magnifiques sans donner de leçons de morale, mais grosso modo, enfin, moi, ce que j'aime bien avec les images, c'est que finalement, si elles sont bien menées et si elles sont assez amples, eh ben, on peut vraiment y trouver tout et n'importe quoi. Ouais, et se retrouver face à ses propres questions. Mais pour ça, il faut que celui qui fait les images ne fasse pas des images où ces questions sont trop visibles ou lisibles. C'est Rodolphe. Hop, j'ai coupé. Je réponds du coup? Ouais, vas-y. Ah merde, loupé. Rappelle-le, c'est pas grave. Non, mais on va s'arrêter là. D'accord, t'as ce qu'il te faut? Ouais.